Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. Je suis très heureux, comme d'habitude, de pouvoir vous faire des vidéos et de vous montrer les nouveaux leurres que j'achète et peut-être même vous en faire découvrir. Aujourd'hui, ce n'est pas un leurre récent que je vais vous montrer et vous faire peut-être découvrir. C'est un leurre que j'ai acheté récemment, certes, mais c'est un leurre ancien. Ancien, mais sous sa nouvelle formule. Je m'explique, c'est un leurre qui a été élaboré par la marque Abu Garcia dans le début des années 50 et qui, au fil des décennies, a évolué petit à petit pour, on va dire, donner sa forme finale. J'ai acheté ce leurre dans un magasin qui proposait parmi les leurres neufs, certains leurres anciens, des vieux stocks non vendus, et j'ai eu la chance de trouver cette pépite, et ce leurre-là, c'est le Abu Garcia Hilo. Je vous le montre, comme ça déjà rapidement, de loin, et vous inquiétez pas, je vais faire de jolis plans au fur et à mesure que je vais vous parler du leurre pour vous montrer des choses plus précises et que ce soit net et assez sympa à regarder. Et je l'ai acheté pour un montant de 4,90 €. Oui, je rigole pas. Je vous le montre à un montant de 4,90 €. J'ai bien la preuve ici. Hop. Donc une petite pépite pour moi, pour un prix dérisoire. C'est la chance des fois de trouver des vieux stocks dans certains magasins qui le font. Voilà une super pépite que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est un leurre qu'on va regarder de plus près pour en voir vraiment tous les détails, mais aussi on va parler d'un âge, puisque j'ai pu en bassin le tester chez moi, dans ma piscine tout simplement. Donc on va pouvoir parler de ce âge, même s'il faut savoir que lorsqu'on fait les tests en bassin comme ça, en piscine chez soi, ce n'est pas comme vraiment en lac où on peut lancer loin, ramener avec l'angle de la canne qu'on souhaite. Il y a quand même des limites, et je vous montrerai les limites que j'ai pu rencontrer avec ce leurre à ce moment-là. Je pense que tout simplement, en bassin, il ne montre pas tout son réel potentiel. En tout cas, on commence pour la présentation de ce leurre. Donc pour être précis, ce leurre fait 8 mm pour 18 grammes. Donc c'est un leurre qui se jette loin, qui est coulant, mais sans plus. Voilà, il descend pas comme un caillou, il descend assez doucement, donc il est facile à gérer au niveau de la descente pour savoir à quel moment on souhaite récupérer le leurre. Voilà, c'est pas un caillou qui tombe directement au fond et qui va s'accrocher. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et la particularité, du coup, de ce leurre aussi, il fallait forcément qu'on en parle dès le début, et bien c'est qu'il a une bavette avec différentes positions. Donc qui va permettre de pêcher de la surface, subsurface, en crank, un petit peu plus profondément, à 1 mètre, même plus bas, suivant la position qu'on va mettre sur la bavette. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'était déjà pour l'époque très innovant, et c'est d'ailleurs un mécanisme que je ne retrouve pas dans les leurres actuels. Alors est-ce que c'est breveté? Peut-être, après c'est très vieux, est-ce que les brevets ne sont plus d'actualité? Peut-être aussi, mais c'est un mécanisme que je ne retrouve pas dans d'autres marques. Abu Garcia a continué à utiliser ce fonctionnement sur des nouveaux leurres. Alors j'ai plus les noms en tête, je vous mettrai quelques exemples ici, mais Abu Garcia s'en sert toujours. Mais moi c'est vraiment sur ce modèle là que j'ai trouvé ancien et vraiment stylé, sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Les nouveaux leurres, honnêtement, je n'ai pas du tout de coup de cœur sur ce style de bavette, mais l'ancien, vraiment, il a une gueule superbe, il a une gueule de petit brocheton, il est magnifique, avec cette petite couleur bleue qui ira très bien, je pense, pour pêcher notamment l'hiver. Déjà, on sent que pour la bavette, le mécanisme est vraiment très costaud. Pour pouvoir changer d'inclinaison, il va falloir appuyer ici sur le mécanisme pour ensuite pouvoir l'incliner sous ces différents angles. Le mécanisme est très solide et c'est un mécanisme qui évite que la bavette bouge pendant qu'on nage ou qu'il y ait un impact sur l'eau ou avec le poisson, puisque vraiment il faut appuyer assez fort pour le déclencher et il ne peut pas être déclenché en tirant. Donc vraiment une véritable sécurité de ce côté-là. Mécanisme très costaud, donc on sent vraiment que c'est du solide et ça me donne vraiment confiance. J'ai vraiment déjà confiance en ce leurre rien qu'en le touchant et en le manipulant, chose très très importante. Ensuite pareil, au niveau confiance, les hameçons sont très forts de fer, très costauds. Voilà, c'est un leurre petit mais très très bien armé. Donc là, on peut ferrer des gros poissons, que ce soit des gros black bass ou des gros brochets, même avec le frein assez serré. On a peu de chance d'ouvrir le triple, qui est très très costaud, d'ailleurs très piquant, je me suis dit piqué tout à l'heure. Et on voit que le reste du leurre est très mignon, avec sa forme de petit brochet. Voilà, c'est vraiment imitation brocheton, avec dessous le dessin des petites nageoires, dessus les yeux, et des yeux qui ne sont pas collés, qui sont protégés, qui sont sous le vernis. Donc déjà, c'est des yeux qui vont pas sauter. C'est pour moi un leurre qui va clairement durer dans le temps. Un corps costaud, on le sent, c'est assez épais. C'est un leurre qui n'est pas bruiteur. Là, ce que vous entendez, c'est juste l'anneau qui bouge. Mais voilà, dès que je bloque l'anneau, on voit que c'est un leurre silencieux. Donc, un leurre qui sera amené à déclencher des poissons qui en ont marre des billes, d'être attrapés avec des leurres, qui en ont vu passer. Donc déjà, un leurre silencieux, c'est assez rare. Donc ça, c'est vraiment cool. Et comme je disais, une bonne finition, costaud au niveau du corps, bien verni. Donc dans l'ensemble, c'est un leurre avec une finition, j'ai envie de dire, impeccable et solide, qui me donne confiance. Et maintenant, après avoir vu la finition, le leurre, on va parler bien sûr de la nage. Je vais vous parler des différents angles. Au fur et à mesure, je vous montrerai aussi en action la nage du leurre dans le bassin. Il faut savoir que pour ce leurre, et je pense que c'est dû au bassin, voilà, qui montre ses limites, comme je vous le disais au début de la vidéo, sur les deux angles les plus extrêmes, on va dire,
le très profond et le surface, je n'arrivais pas à faire nager le leurre. Honnêtement, lorsque c'était profond, il partait un peu de travers, j'arrivais pas à le faire nager. Et lorsque c'était sur du surface, le leurre revenait tout droit comme un bâton. C'est dû vraiment à l'inclinaison de la canne, le fait qu'il soit proche de la canne, ça faussait forcément la nage. Mais par contre, dès qu'on passait ces deux étapes extrêmes, dès qu'on était de cette manière-là ou de cette manière ici, qui sont à peu près pareilles, on avait vraiment leurre de subsurface qui nageait vraiment bien. Et c'est vraiment leurre qui se dandine comme ça, juste derrière, qui fait une petite nage vraiment sympa. Donc là, pas de souci, je pense que c'est un leurre qui va être génial parce que déjà, il peut se lancer loin. Et pour pêcher les bordures en surface, ça va être excellent pour un leurre de 18 grammes qui se pêche avec une canne de Monsieur Tout-le-Monde. Et ensuite, la position avec la bavette inclinée, on va dire sur le cranking. Donc l'extrême ne marchait pas, mais par contre, celui-ci était vraiment excellent. Lorsqu'il descendait, pareil, il y avait un beau mouvement, donc une très belle nage. J'ai pas été déçu. Franchement, honnêtement, j'ai même plutôt été surpris. En voyant ça, ce vieux leurre avec ces bavettes-là, je m'attendais pas à une nage comme ça. Je m'attendais pas à de tels mouvements dans l'eau. Donc c'était une excellente surprise. Donc au final, on va pas faire durer la vidéo plus que ça. On a parlé de la qualité de la conception du leurre, on a parlé de ce fonctionnement de la bavette et on a parlé aussi de la nage. C'est une surprise générale pour ce leurre. Certes, j'ai eu un coup de cœur parce que voilà, c'était un leurre ancien, le prix était incroyable, c'était un vieux stock, c'était un petit coup de cœur de, on va dire, de collectionneur. Mais en termes de nage et de finition, eh bien franchement, chapeau. On va dire que ces anciens leurres n'ont rien à envier au tout nouveau. J'ai même envie de dire que ces anciens leurres ont vraiment une finition et une qualité de construction qui sont peut-être même au-dessus. Il y a eu peut-être moins de concessions sur la fabrication et le coût de fabrication. Donc là, je dis franchement chapeau. Si vous avez apprécié cette présentation de leurre et que vous appréciez comme toujours que je vous fasse découvrir les nouveaux leurres que j'achète et que je découvre, eh bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce, à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les prochaines aventures avec moi au bord de l'eau ou ici dans ma cabane de pêcheur. N'hésitez pas à commenter pour m'aider à faire que la vidéo soit le plus partagée possible. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!